En mai 1940, l'Europe était plongée dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Les forces allemandes, utilisant une stratégie de guerre éclair, avaient envahi la France et les Pays-Bas, repoussant les armées alliées vers la mer encerclée et acculées à Dunkerque. Plus de 300 000 soldats britanniques et français se trouvaient dans une situation désespérée. L'opération Dynamo, l'évacuation de Dunkerque, allait devenir l'un des moments les plus héroïques et dramatiques de la guerre. Les soldats alliés, épuisés et démoralisés, attendaient sur les plages de Dunkerque, espérant un miracle. Les bombardements incessants des avions allemands et les tirs d'artillerie rendaient chaque minute plus périlleuse. Les plages étaient jonchées de débris, de véhicules détruits et de corps. Les soldats, certains blessés, d'autres en état de choc, se regroupaient en silence, regardant l'horizon avec l'espoir de voir des navires venir les sauver. Le capitaine James Collins, un officier britannique, se tenait parmi ces hommes, essayant de maintenir le moral. Il savait que chaque minute comptait. Les ordres étaient clairs, tenir la ligne et attendre l'évacuation. Mais avec les Allemands se rapprochant de plus en plus, l'attente devenait insupportable. Collins se souvenait des batailles qu'ils avaient livrées, des camarades tombés au combat, et il se demandait si tout cela avait un sens. Mais il savait aussi que leur survie dépendait de leur capacité à rester unis et disciplinés. Pendant ce temps, à Douvres, en Angleterre, l'amiral Bertram Ramsay coordonnait l'opération Dynamo. Il savait que l'évacuation de Dunkerque serait une tâche titanesque. Les ports étaient sous le feu constant de l'ennemi, et les navires de guerre seuls ne suffiraient pas à évacuer tous les soldats. Ramsay fit appel à tous les navires disponibles, y compris des bateaux de pêche, des yachts privés et des ferries. Des centaines de civils répondirent à l'appel, prêts à risquer leur vie pour sauver les soldats. L'un de ces civils était George Harris, un pêcheur de Ramsgate. Lorsqu'il entendit l'appel à l'aide, il n'hésita pas une seconde. Il savait que son bateau, bien que petit, pouvait faire la différence. Avec son fils Tom, il prépara le bateau pour la traversée. Ils chargèrent des provisions, des couvertures et des médicaments, sachant que les soldats auraient besoin de tout le soutien possible. George regarda son fils, fier de voir la détermination dans ses yeux. Il savait que la traversée serait dangereuse, mais ils étaient prêts à tout pour aider. La première nuit de l'opération Dynamo, les navires commencèrent à arriver sur les plages de Dunkerque. Les soldats, voyant les silhouettes des bateaux à l'horizon, poussèrent des cris de joie et de soulagement. Mais l'évacuation était loin d'être simple. Les bombardements allemands continuaient, et chaque voyage était une course contre la montre. Les marins civils, sous le feu ennemi, faisaient preuve d'un courage extraordinaire. Ils chargeaient les soldats à bord de leurs bateaux, souvent sous les tirs d'artillerie et les bombes. George et Tom Harris firent plusieurs allers-retours entre Dunkerque et l'Angleterre. À chaque voyage, ils ramenaient des dizaines de soldats épuisés et blessés. George se souvenait de chaque visage, de chaque remerciement murmuré. Il savait que chaque vie sauvée était une victoire contre la barbarie de la guerre. Tom, bien que jeune, montrait une bravoure remarquable. Il aidait les soldats à monter à bord, leur offrant des mots de réconfort et des sourires d'encouragement. Parmi les soldats évacués se trouvait Pierre Dubois, un jeune soldat français. Pierre avait été séparé de son unité lors des combats et avait erré pendant des jours avant de rejoindre les plages de Dunkerque. Il était épuisé, affamé et désespéré. Mais lorsqu'il vit les bateaux arriver, il retrouva un semblant d'espoir. Il monta à bord d'un des navires, remerciant silencieusement les marins qui risquaient leur vie pour les sauver. Pierre savait que la guerre était loin d'être terminée, mais il était déterminé à continuer le combat. L'évacuation de Dunkerque dura 9 jours. Chaque jour apportait son lot de défis et de dangers. Les navires de guerre britanniques protégeaient les bateaux civils, engageant les avions et les sous-marins allemands. Les plages étaient constamment bombardées, et chaque voyage était une lutte pour la survie. Mais malgré les pertes et les difficultés, l'opération Dynamo fut un succès. Plus de 300 000 soldats furent évacués, un exploit que beaucoup considéraient comme un miracle. Le capitaine Collins, après avoir été évacué, se retrouva en Angleterre avec ses hommes. Ils étaient épuisés, mais vivants. Collins savait que la guerre était loin d'être terminée, mais il était déterminé à continuer le combat. Il pensait à tous ceux qui avaient risqué leur vie pour les sauver, aux marins civils, aux pilotes de la Royal Air Force, et à tous ceux qui avaient contribué à l'évacuation.
Leur courage et leur détermination étaient une source d'inspiration. George et Tom Harris retournèrent à Ramsgate, accueillis en héros. Ils avaient risqué leur vie, mais ils savaient que cela en valait la peine. George regarda son fils avec fierté, sachant que Tom avait montré un courage extraordinaire. Ils savaient que la guerre continuerait, mais ils étaient prêts à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour aider. Pierre Dubois, de retour en France, rejoignit la résistance. Il savait que la lutte contre l'occupation allemande serait longue et difficile, mais il était déterminé à se battre pour la liberté. Il pensait souvent aux jours passés sur les plages de Dunkerque, aux marins qui les avaient sauvés, et à tous ceux qui avaient montré un courage extraordinaire. Leur exemple le poussait à continuer le combat, à ne jamais abandonner. L'opération Dynamo, bien que considérée comme une retraite, fut un tournant dans la guerre. Elle montra que même dans les moments les plus sombres, le courage et la détermination pouvaient triompher. Les soldats évacués de Dunkerque retournèrent au combat, renforcés par l'expérience et déterminés à vaincre. Les civils qui avaient risqué leur vie pour les sauver devinrent des symboles de la résilience et de la solidarité. L'impact de l'évacuation de Dunkerque se fit sentir bien au-delà des plages de France. Elle inspira des millions de personnes à travers le monde, montrant que même face à des obstacles apparemment insurmontables, l'esprit humain pouvait triompher. Les histoires de courage et de sacrifice des soldats, des marins